Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un LLM. Parce qu'avec l'IA générative, on entend parler de LLM, donc ça veut dire Large Language Model. On en entend parler à tout bout de champ. Donc un LLM, c'est entre guillemets une IA, même si l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'IA générative. Dans la description, je vous mets un petit commentaire pour expliquer un peu la différence. Mais bon, par abus de langage, on dit intelligence artificielle pour parler de tout ce qui est IA générative, et notamment du concept de LLM qui veut dire Large Language Model. Alors, donc je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, ça va être très simple, très pédagogique, on va pas rentrer dans les détails, mais ça va quand même vous donner une idée un peu plus précise, on va un peu démystifier tout ça, vous allez voir, c'est pas si compliqué, donc voilà, restez avec moi. Donc ici je reprends mon petit diagramme que j'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes et qui représente tous les composants d'une IA générative. Donc, sur la partie droite, vous avez les modèles, donc notamment les LLM. Donc, il y a les modèles qui sont les modèles de langage, de texte. Ensuite, les modèles d'image, ça c'est les modèles pour générer des images, qu'on appelle aussi diffusion model, c'est le terme plus technique. Et les modèles de voix, d'audio, donc ça c'est automatic speech recognition model. Il y a encore d'autres modèles, des modèles de vidéo. Alors, je n'ai pas tout mis, je n'ai mis que ce qui m'intéressait. Donc, ça c'est la partie modèle. Donc finalement, qu'est-ce qu'un modèle? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec la partie LLM. Vous avez les moteurs d'inférence qui permettent de poser des questions à un modèle, donc on va le voir aussi aujourd'hui. Et l'interface utilisateur, sans interface utilisateur, on ne peut pas faire grand-chose. Et en général, tous les moteurs d'inférence contiennent une interface utilisateur. Donc on va voir ça un peu plus dans le détail. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui décrit les composants d'une IA générative. Ça va vous donner un peu de contexte. Et puis ici, j'ai mis le Scrum Master augmenté. Donc pourquoi il est de ce côté? Parce que il va être, donc on va dans le sens de la lecture, ça part de l'utilisateur qui est ici et qui va utiliser soit l'interface utilisateur, soit le Canva, le mode Canva, soit qui va utiliser des custom GPTs ou des agents ou directement des API, pourquoi pas. Et ensuite, ces options vont utiliser un moteur d'inférence qui va faire appel à des modèles derrière pour donner les réponses à l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer très concrètement ce que c'est un LLM. Je vais vous montrer un fichier de LLM. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Mais avant de rentrer dans la technique, je vous donne mon explication pédagogique extrêmement simple. Donc, comment on fabrique un LLM? Donc, c'est par ce schéma. Donc, au départ, pour fabriquer un LLM, donc c'est un modèle de langage. Donc, c'est-à-dire, ça va être entre guillemets un cerveau informatique qui va avoir toutes les connaissances de l'humanité plus ou moins et qui va être capable de répondre à n'importe quelle question. Donc, il va avoir donc pour le fabriquer, il nous faut ce qu'on appelle un dataset. Et qu'est-ce que c'est un dataset? Donc ici, j'ai représenté des bibliothèques avec des livres. Un dataset, c'est un ensemble de données. C'est un mot anglais qui veut dire ensemble de données. Et très concrètement, ce sont des textes, alors sous forme informatique, des fichiers informatiques, mais ce sont des textes qui vont représenter une énorme quantité de savoir. Donc ça peut être tout un tas de livres, par exemple des livres de littérature. Ça peut être tout un tas de pages web, de pages internet. Ça peut être, par exemple, si on veut faire du codage, ça peut être tout le code source qu'il y a sur GitHub. Ça peut être toutes les questions qu'il y a sur Stack Overflow. Et en général, les grands LLM du marché, tels que ChatGPT ou Claude ou Grok ou Mistral, par exemple, le LLM français, en général, ils sont construits à partir de datasets gigantesques qui sont quasiment la totalité des connaissances de l'humanité accessibles. Donc c'est des bases de données, entre guillemets, c'est pas vraiment une base de données, mais c'est un énorme tas de documents que ici je représente par une bibliothèque avec des livres, gigantesques, qui doit faire, je sais pas, des téra et des téraoctets de texte. Et donc ensuite, à partir de ce dataset, il y a ce qu'on appelle un entraînement. Alors, je suis même pas sûr que ce soit le terme exact, mais bon, peu importe. On va faire un processus informatique. On va fabriquer. Donc, j'appelle ça entraînement. Donc, c'est comme si on a un mixeur qui mixait tous les livres. Donc, on va avoir une phase d'entraînement. Et le résultat de ça, ça va être un LLM. Donc, ça va être un fichier informatique. Alors, en général, ça tient pas sur une disquette. Là, j'ai mis une disquette par nostalgie, mais ça fait plusieurs gigaoctets. Donc, on va le voir juste après. Donc, suite à cette phase d'entraînement, de fabrication de modèles, eh bien, on va avoir un seul fichier unique qui est une sorte de réseau de neurones, de cerveau informatique
et qui va permettre de répondre à tout un tas de questions. Voilà. Alors l'entraînement, ça peut être extraordinairement compliqué. Là, j'ai simplifié ça en une seule étape avec un mixeur. Il peut y avoir énormément d'étapes, c'est extrêmement coûteux en puissance de calcul, il y a plein d'étapes, il y a des êtres humains qui peuvent qui peuvent piloter l'entraînement, qui peuvent être impliqués dans le processus. Donc voilà, cette partie-là, en fait, je l'ai mise sous forme d'une étape, mais c'est particulièrement compliqué et c'est là qu'il y a toute l'intelligence de la chose, hein. C'est dans l'entraînement. Alors déjà, le dataset, il faut rassembler des quantités énormes de données, mais bon, ça c'est possible grâce à l'internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'informatisation. On arrive maintenant à avoir des corpus de données extraordinaires, et même sur simple disque dur, vous pouvez mettre des quantités astronomiques de données, vous pouvez télécharger des livres, etc. Eh bien, bon, ça c'est déjà compliqué, mais on peut y arriver. Mais là, l'entraînement, c'est là où il y a vraiment une prouesse d'arriver à fabriquer un LLM. Bon, ça, je vais pas l'expliquer parce que ce serait vraiment trop compliqué et en plus, j'ai pas les connaissances pour le faire. Alors, dernier slide d'explication. Avant de tester, on va observer un LLM très concrètement. Voilà, on va observer un fichier. Vous allez voir à quoi ça ressemble très concrètement. Bon, ça sera illisible, mais au moins, vous verrez que c'est juste un fichier finalement. Alors, avant de faire la suite, il y a deux concepts, il y a entraînement et inférence. Donc l'entraînement, c'est ce que je viens d'expliquer, comment on fabrique un LLM. L'inférence, c'est comment on utilise un LLM, c'est-à-dire on va lui poser une question. Donc comment on utilise, c'est via un outil qu'on appelle moteur d'inférence. Donc par exemple, il y a Oyama. Nous, dans cette vidéo, on va tester LM Studio. Puis il y en a certainement plein d'autres. Bon, j'ai oublié les noms. Alors, donc on va avoir un moteur d'inférence qui va contenir un LLM ou plusieurs LLM. Donc je vais vous le montrer juste après dans une démo très concrète. Et ensuite, un utilisateur ici va poser une question. Qu'est-ce que l'agilité, par exemple? Et le moteur d'inférence va donner une réponse sous forme de texte. L'agilité est une approche de travail qui vise à s'adapter rapidement aux changements en livrant de la valeur régulièrement, etc. Ça peut être très long. Voilà. Et ensuite, donc l'utilisateur pourra poser une question sur n'importe quel sujet. Donc maintenant, dernier slide, on va faire une petite démo, un petit tuto. Alors aujourd'hui, le tuto, il va être avec LM Studio. Mais si jamais vous vous intéressez à tout ce qui est moteur d'inférence, comment utiliser un LLM, etc., sur votre propre ordinateur local, comment bricoler, j'avais fait cette vidéo, l'IA en local avec Oyama, qui montre Oyama, qui est un autre moteur d'inférence. Donc différent, et je vous montre dans cette vidéo comment l'utiliser. Je crois que c'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne, ça avait assez plu. Et bien aujourd'hui on va en faire un autre, on va faire LM Studio. Donc tout d'abord, je vais télécharger un moteur d'inférence qui s'appelle LM Studio. Donc ici j'ai mis LM Studio dans Google. Donc là on a le lien download, donc c'est un logiciel classique qu'on installe sous Windows, donc je l'enregistre. Donc ça devrait être assez rapidement. Alors j'ai fait le test avant, j'ai tout désinstallé pour vous montrer à quel point c'est simple. C'est vrai. Donc voilà, on peut le faire en quelques minutes, en moins de 10 minutes, normalement ça devrait être bon. Donc là, je clique, j'accepte pour tous les utilisateurs, pour tous ceux qui utilisent, et voilà. On l'installe, j'accepte, je lis rien. Normalement, on fait confiance, même si on devrait peut-être lire. Donc bien sûr là ça va prendre quelques secondes, quelques minutes, mais dans toute cette vidéo qui devrait durer moins de 20 minutes en tout, vous aurez tout le processus plus mes explications, donc ce qui vous montre à quel point c'est pas si compliqué et vous pouvez refaire exactement la même chose. Donc je ne coupe rien. Alors maintenant j'enlève les E parce que je dis beaucoup E dans les vidéos, c'est un tic de langage on va dire. Donc je les coupe automatiquement, mais en réalité je n'enlève rien du tout de la vidéo. Donc là je peux même carrément lancer LM Studio directement, et ben c'est ce qu'on va faire. On le lance. Donc là c'est un moteur d'inférence. Bon ça je sais pas ce que c'est. Et est-ce qu'il y a déjà un modèle? Alors oui ou pas. Ah non, no LLM yet. On n'a aucun modèle. Donc là, on peut en télécharger directement via l'interface. Donc d'ailleurs, LM Studio, en fait, je connais pas trop. Hein, je l'utilise jamais. J'ai utilisé Oyama surtout, et là, je l'ai utilisé juste pour. Voilà, je l'ai testé un peu juste avant, juste pour vous faire cette vidéo. Hein. Moi, j'utilise plutôt Oyama, mais je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, on peut télécharger des modèles via l'interface, j'imagine, mais on va faire encore plus simple, encore plus basique. Comme ça vous allez voir à quel point c'est concret. On va pas télécharger de modèles via l'interface, on va les télécharger sur un site qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle entre guillemets, qui contient des tas de modèles qu'on peut télécharger sous forme de fichiers. Donc ce site c'est Hugging Face.
Donc, j'ai déjà ouvert le site. Donc, il est ici. Donc, huggingface.co, c'est écrit ici en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a ma tête là. Voilà, c'est ici huggingface.co. Bon, je me remets. Hop. Et ça va être une bibliothèque de modèles d'intelligence artificielle de LLM. Alors, il n'y a pas que des LLM, il y a aussi des modèles d'image et des modèles de texte. Nous, on va faire que les LLM. Donc, quand on arrive sur le site ici, alors moi-même, je ne le connais pas tellement, ce site, je ne l'ai pas vraiment exploré, je ne l'utilise pas en général, mais bon, on clique sur modèle, et là, on va avoir toute la liste des modèles avec tout un tas de moteurs de recherche. Avec un moteur de recherche avec tout un tas de critères. Donc, je vais télécharger un LLM très concret. Donc, qu'est-ce que je vais télécharger ? Je vais télécharger un Llama, parce que c'est les modèles de Google. On va télécharger Llama 3.1 1B. Donc 1B, ça veut dire 1 milliard de paramètres. Donc ça veut dire que c'est un petit modèle. Alors, bon, là, bien sûr, je ne retrouve pas ce que je veux. Donc, on va essayer de télécharger un petit modèle parce que si on en prend un gros, ça sera trop gros. Ça fera trop de gigaoctets, ça prendra trop de temps. Bon, allez, on va prendre le 8B. Tant pis, parce que voilà, donc c'est sans trucage. Donc, Files and Versions. Combien ça fait 4 gigaoctets et puis en plus, c'est pas ce que je veux. Non. Alors, je reviens en arrière, je vous prie de m'excuser. On va télécharger un modèle Llama, mais on va prendre un modèle Llama dans le format GGUF, qui est un format spécial pour décrire les LLM. Donc, il y en a plusieurs, donc nous, on va prendre celui-là. GGUF, et là, on va réduire la taille. Voilà, on va faire comme ça pour être sûr d'avoir un petit modèle. Donc, comment je retrouve mes modèles Llama Voilà, 1B, voilà, celui-ci, par exemple, il me paraît très bien. Donc, les modèles, ils ont tous une certaine taille. Le B, ça veut dire billion en anglais, qui veut dire milliard en français. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de paramètres. Il faut savoir que plus un modèle a de paramètres, plus il va être gros en taille et plus il est censé être intelligent. Donc les modèles, les plus gros modèles comme ChatGPT et compagnie, ils font plus de 1000 milliards de paramètres. Donc c'est vraiment beaucoup. Bon, et ça ferait beaucoup de... Je pourrais pas les utiliser sur mon ordi parce qu'il faut beaucoup plus de puissance. Donc là, je vais prendre par exemple celui-là qui fait 700 mégaoctets. Donc je vais le télécharger sur mon ordinateur, voilà. Alors non, il y a autre chose qu'il faut que je prenne. Il faut prendre un modèle Instruct. Donc c'est un modèle Instruct qui va savoir répondre à des instructions. Donc là, Instruct, Fine-Tune, Emotion Classification, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est bizarre parce que j'avais fait un test avant, mais je vais peut-être pas mettre le 3.1. Je vais mettre 1B, Instruct. Voilà, ah oui, c'est 3.2, voilà, c'est celui-ci, je pense, que j'avais testé juste avant. Donc, Instruct, ça veut dire qu'il va être capable de répondre aux instructions d'un utilisateur. Bon, je passe les détails, donc on va le télécharger. Donc là, ça fait 700 mégaoctets, on va prendre, celui-ci, tout simplement. Donc, ça va être un fichier. Alors, où est-ce qu'on télécharge là-dessus ? Comment on fait pour télécharger ? Ah voilà, download ici. Donc, je vais le télécharger, je le mets ici, dans mon petit dossier de téléchargement. Donc là, je vais ouvrir, on attend que ça soit téléchargé, voilà. Voilà, c'est ici. Donc ici, j'ai mon modèle que je viens de télécharger, GGUF. Donc là, je vais l'ouvrir avec Notepad++, afin que vous voyez que c'est juste un fichier avec du texte dedans. Bon, en réalité, c'est pas vraiment du texte, parce que c'est illisible. Alors là, on reconnaît des mots de texte, finalement. Alors, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Bon, là, voilà, on voit que c'est vraiment illisible. Donc, ça fait 700 mégaoctets de texte. Et ça, c'est une sorte de cerveau électronique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de lignes. Ici, là, il y a des millions et des millions de lignes. Et donc, c'est à ça que ça ressemble un LLM. Alors, il y a certainement des outils pour naviguer là-dedans, pour voir. Mais bon, je n'en ai pas, je n'en ai jamais essayé. Donc, c'était juste pour vous montrer que in fine, c'est juste un texte avec des caractères dedans. Là, on s'écrit football, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, des caractères qui représentent ce fameux LLM, ce cerveau électronique.
Alors pour pouvoir l'utiliser dans LM Studio, il faut le mettre, alors je ne sais pas exactement comment on le charge via LM Studio, mais on peut le mettre directement donc, dans les fichiers Windows. Donc ici, ce PC, disque local utilisateur, Bertrand c'est mon prénom. Et là, on a .lm Studio, un répertoire d'installation de LM Studio. Et ensuite, on va dans Models. Alors ici, on n'a rien. C'est pour ça que quand je vais... alors ici, on n'a rien. C'est pour ça que quand je vais dans LM Studio, ça me dit no LLM yet. Ça veut dire pas encore de LLM. Eh bien, on va rajouter LLM. Donc là, il faut mettre un dossier, je crois, Yama, et ensuite un autre dossier. Il faut 2 niveaux de dossier. Un dossier pour l'éditeur ou pour le type de modèle et un autre. Donc là, on va mettre Yama 3.1 1B, par exemple, instruct. Alors, je vais peut-être faire plus simple. Je ne vais pas mettre d'espace 3.1-1B-instruct. Voilà. Parce que je ne sais pas comment les espaces sont gérés. Et là, je vais copier-coller mon modèle. Donc là, vous voyez mon modèle qui fait 600 mégaoctets. Donc je vérifie dans mon slide, j'avais mis un nom de chemin, modèle, Yama, voilà. Et bien j'avais testé avec un 3.2, bon peu importe. Donc là maintenant je ouvre et voilà. Donc là on avait no model yet, donc vous pouvez regarder précédemment dans la vidéo. Et maintenant on a Yama 3.2 1B instruct, donc qui fait 626 mégaoctets. Donc je peux le charger. Load model. Donc je le charge dans mon moteur d'inférence. Donc mon simple fichier texte qu'on a vu se charge. Donc là je peux faire new chat maintenant. Bonjour. Voilà, et ça va me répondre bonjour. Et là on voit, alors je ne sais pas si on peut zoomer. Non, je ne sais pas zoomer dans cette interface. Donc vous zoomerez vous-même. Donc là c'est écrit le nom du modèle que je viens de télécharger. Yama 3.1B instruct. Bonsoir à toi. Comment peux-tu faire aujourd'hui? Alors, how are you doing? Je pense que c'est un modèle qui est pas très bien entraîné sur le français, mais ça est écrit quand même en français. Donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs de traduction. Qu'est-ce que l'agilité? Donc c'est un modèle pas très intelligent parce que c'est un tout petit modèle. Donc normalement, il ne devrait pas donner des très bonnes réponses. L'agilité est un concept qui peut être défini de différentes manières, mais en général, elle se référence à la capacité de réactiver rapidement les muscles après une pause ou un changement d'équilibre. Donc là, ça ne parle pas d'agilité de gestion de projet. Qu'est-ce que l'agilité en gestion de projet? Donc on ne va pas faire de tests très poussés, hein, c'est un tout petit modèle basique. L'agilité est une technique utilisée dans le management de projet pour améliorer la capacité à gérer les tâches et les ressources de manière flexible et adaptative face au changement de plan. Donc ça c'est vrai. Voici quelques aspects clés de l'agilité en gestion de projet. Flexibilité, identifier les rôles différents qui peuvent être impliqués dans la mise en œuvre d'un projet, comme les tâches à effectuer. Bon, ça c'est un peu bizarre. Définition de l'agilité, définir les indicateurs de performance pour mesurer la flexibilité du projet. Ça, c'est pas vraiment une très bonne définition, bon, on va pas épiloguer, comme le temps nécessaire pour les tâches ou les changements d'équipe. C'est un peu bizarre, développer un plan flexible, donc on voit que c'est pas très très intelligent, donc vous pourrez zoomer, mettre pause et regarder, mais c'est pas une très bonne réponse normale parce que c'est un modèle tout petit, donc il a pas dû être beaucoup entraîné avec des questions d'agilité, je pense. Donc maintenant, je reviens ici. Donc ça, c'était le premier modèle qu'on avait enregistré. Oups, donc ça rame un petit peu, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on vient de télécharger. J'en avais ouvert un autre ici. Alors j'ai oublié de dire que sur ce site, vous pouvez vous créer un compte et vous connecter, il faut juste se créer un compte. Donc moi je me suis créé un compte, mais c'est vraiment très simple, bon c'est gratuit, il y a des modèles payants certainement, mais bon, voilà, donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Donc je mettrai bien évidemment tous les liens en commentaire, pas en commentaire, en description de la vidéo. Alors, on va télécharger un deuxième modèle que j'avais repéré, donc Gemma 3.1B IT, je ne sais pas si c'est pour Italie ou autre, GGUF. Alors, je ne sais pas si c'est un instruct d'abord, mais bon, peu importe. IT, c'est peut-être instruct d'ailleurs. Je vais le télécharger. Je peux le mettre dans le même dossier. Alors, non, bon, c'est pas exactement là que je voulais le mettre, mais il faut le mettre dans le dossier de LM Studio, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, il est téléchargé. Donc je retourne dans mon dossier ici, je fais CTRL-C et je vais le mettre dans mon dossier ici, dans mon dossier au même endroit, même si c'est pas la même famille de modèles. Alors non, on pourrait mettre un nouveau sous-dossier, Gemma, hop, et là, nouveau, comment on fait, nouveau dossier, Gemma
3-1b. Donc ça, c'est des modèles de Google. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, c'est un autre modèle, donc un autre fichier. Donc on peut l'ouvrir aussi. Alors il est plus gros, donc ça va prendre plus de temps. On n'aurait peut-être pas dû faire ça, ça va peut-être ramer un petit peu. Comment on voit la taille? On peut peut-être le voir ici. Ah non, il n'est pas plus gros, 689 mégaoctets, il fait la même taille. Bon bah voilà, et donc là on voit que c'est un autre fichier texte avec une autre forme. Alors je sais pas exactement quels sont les formats, mais c'est aussi c'est aussi le format GGUF, qui est un format de LLM qui permet à des moteurs d'inférence d'utiliser. Il y a tout un tas de moteurs d'inférence qui reconnaissent ce format GGUF, et donc notamment LM Studio, et il y a d'autres formats. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais bon. Donc là, j'ai téléchargé un deuxième modèle. Donc, ce que je vais faire ici, on voit que notre deuxième modèle est apparu ici. Donc, on peut faire l'autre modèle. Donc, ça va le charger. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que il se charge automatiquement si j'écris bonjour? Voilà. Gemma 3.1b, bonjour. Qu'est-ce que l'agilité? Donc c'est un autre modèle, il devrait nous donner une autre réponse qui sera peut-être mieux. Excellente question. Itération courte, sprint, feedback continu, collaboration, découpage du travail en tâches plus petites, adaptation au changement. Donc là, on voit, alors là, en un coup d'œil, je vois que la réponse est bien meilleure. Donc on voit que Gemma 3.1b, qui finalement n'est pas plus gros, il est meilleur que Yama 3.2 1b instruct. Alors, donc le but de cette vidéo, c'est pas de juger les modèles. On pourrait dire énormément de choses sur les modèles. On peut voir que ce site, Hugging Face, c'est extrêmement riche. Il y a certainement des milliers de modèles, peut-être des millions. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez plein de paramètres, vous avez plein de formats différents. Vous avez aussi des datasets d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur le site. Voilà. Si vous voulez fabriquer vos propres modèles à partir de datasets, vous avez des datasets. Là, vous voyez, par exemple, vous avez 100 pages. Peut-être qu'il y en a encore plus que 100. Non, il y en a 100. C'est étonnant, il y en a pile 100. Alors peut-être que ça ne va pas au-delà de 100. Voilà, donc il y en a certainement énormément. Donc ça, c'est une vraie mine d'or pour ceux qui travaillent dans l'IA ou qui veulent bricoler, etc. comme nous. Ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo, c'est que finalement, un modèle, c'est un simple fichier qu'on peut télécharger. Donc là, ça veut dire que, par exemple, si Internet est coupé sur mon poste, je peux utiliser ce modèle. Bah tiens, on peut couper Internet, je peux couper le Wi-Fi, voilà, déconnecter. Comme j'ai plus besoin d'internet, j'ai téléchargé le modèle. Donc, quelle est la recette de la tarte aux pommes? Voilà. Donc là, on va voir. Voilà, pâte brisée, garniture, 1 kg de pommes, ça me paraît beaucoup, mais bon, pourquoi pas. 500 g de sucre en poudre, cannelle, ok, muscade, pourquoi pas, huile d'olive. Ah bah, j'ai jamais essayé, moi je mets un peu de beurre, je mets une noisette de beurre, et là ça nous donne une recette. Eh bien, ça m'a l'air d'être une bonne recette. Voilà, je m'y connais un petit peu en cuisine. Enfin, j'y connais. Je suis pas un cuisinier. Je suis un cuisinier amateur. J'aime bien cuisiner. Et ça m'a l'air d'être une recette correcte en général. Bon, j'ai pas regardé dans le détail. Je suis pas non plus expert. Donc, et là, voilà, Internet est coupé. Donc, si je vais sur Google, par exemple, eh bien, on voit que ça ne marche plus parce que je n'ai plus Internet. Donc j'ai téléchargé le modèle sur mon ordinateur, c'est un simple fichier, on peut en télécharger des bien plus gros. Là j'ai téléchargé des petits modèles parce que pour faire une vidéo rapide, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu ce que c'est un fameux LLM. Et bien sûr, pour les modèles d'image, c'est la même chose, c'est d'autres modèles d'une autre forme. Et puis pour les modèles de reconnaissance vocale, là aussi, ça se traduit sous forme de fichier, mais il faut un outillage un peu différent. Je ne sais pas si LM Studio est capable d'être moteur d'inférence pour des modèles d'image ou des modèles audio, je pense pas, mais bon, allez savoir, j'ai pas testé. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, c'était de faire un peu cette petite démo pédagogique pour expliquer un peu plus concrètement ce que sont ces mystérieux LLM. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné quel est ce personnage, à quoi il fait référence. Ah oui, je peux plus mettre en mode diaporama parce qu'on n'a plus de connexion internet. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai certainement un autre concept qui est qu'est-ce que le fine-tuning de modèle, le fine-tuning. Voilà, et bien en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.